Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Ça, c'est la plus grande révélation de l'année 2024 que je vais vous dire aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, elle est bonne. La France a appelé les diplomates russes en cachette pour cibler la Russie de laisser la France piller les ressources africaines. La France veut que la Russie l'aide à retourner au Mali, au Burkina et au Niger. Comme ça, la Russie et la France vont travailler ensemble. Ils vont faire des deals. Et la France a peur de perdre la Côte d'Ivoire. La France a peur de perdre le Sénégal. Voilà ce que les diplomates, voilà ce que la réunion, comment la réunion s'est unie entre les diplomates français et les diplomates russes. Après, on va vous donner. Sergei Lavrov a donné des précisions. Mes chers amis, après, on va vous donner des révélations. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, ça c'est une bonne nouvelle. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train d'écraser les chefs terroristes. Au Mali, celui qui barrait la route entre Sévaré, le chef terroriste qui avait mis embargo entre Sévaré, la ville de Sévaré, jusqu'à Gao, a été neutralisé par la puissance de feu des forces armées maliennes. Mes chers amis, la troisième nouvelle me fait rire, mais je vais le dire. Le coup d'État, il paraît qu'il y a eu 80 officiers. Attends, j'ai ça dans quelque part ici, là. Je vais vous lire tout de suite. Au Tchad, un coup d'État déjoué. Un groupe composé de 80 officiers qui préparaient un coup d'État contre la transition en cours ont été arrêtés par la Direction Générale des Renseignements Militaires DGRM. Parce qu'ils voulaient marabouter. Ces officiers voulaient marabouter, voulaient utiliser, c'est-à-dire que la magie africaine pour détruire Ils sont allés voir les marabouts. Ça fait rire. Après, je vais vous montrer. Ils sont allés voir les marabouts, ils ont sacrifié les poulets, tout là, pour que le président tchadien tombe. Ils voulaient marabouter le président. On entend tout en Afrique. Donc, la troisième nouvelle, l'Algérie dément toute implication d'un quelconque texte pour appuyer l'accord d'Alger. L'Algérie a démenti. L'Algérie vient de dire qu'elle n'a jamais introduit un texte. Pourtant, l'accord d'Alger que l'Algérie rêve a été retrouvé là-bas pendant la rencontre des non-alignés à Ouganda. L'Algérie vient de démentir. Donc, on va vous donner des précisions par rapport à ça. Il y a des choses, il y a des scénarios. Soit l'Algérie a fait, mais l'Algérie a eu la réaction des peuples sahéliens. L'Algérie essaye de nier. Ça peut être un cas. Ou bien l'Algérie n'a rien fait, mais pour créer les problèmes entre l'Algérie et l'AES, peut-être que certaines puissances étrangères peuvent s'impliquer de façon indirecte pour introduire ce texte à travers certains complices. C'est ça que quand vous dépassez 5 ou 10 personnes, pensez toujours qu'il y a toujours des gens qui sont contre votre mouvement même. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette organisation et qui sont les agents secrets des Occidentaux, qui peuvent introduire ces textes pour que les Mali et l'Algérie fassent la guerre. Il y a tout ça. Les Blancs sont très forts. Ça peut être ça, ou bien ça peut être que l'Algérie a fait et puis l'Algérie nie. Donc, voilà les deux scénarios. Donc, on doit rester très vigilant. Si l'Algérie dément, nous devons tourner la page et commençons à libérer notre pays. Voilà, nos États, les États, à libérer l'AES en entier. Donc, voilà, on va commencer avec... mais avant d'aller de cela, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos en français et en Bambara Djoula. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Toungara, les politologues. Quand vous cliquez le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Deuxièmement, si vous voulez vous abonner à votre droite, il est écrit en noir ou rouge, ça dépend des téléphones, s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Vous verrez, comment on appelle là, aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à passer ce message partout. Donc, vraiment, les informations à temps réel. Donc, mes chers amis, allons-y en Russie. Voilà ce qui vient de se passer. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, donc,
on va faire ça à un vocal à part. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov de la Russie, vient de démasquer la France une fois de plus. La France est démasquée par le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui vient de révéler que leurs diplomates, y compris lui-même, ont tous été convoqués par les Français. La France négocie pour que la Russie arrête d'humilier la France en Afrique. La France dit qu'elle est détestée en Afrique, que c'est à cause de la Russie. Mais qu'elle, la France, supplie la Russie de ne pas dévoiler ses secrets. Un, de deux, d'aider la France à travailler encore avec le Mali, le Burkina et le Niger. Que la France a perdu la Centrafrique, le Burkina, le Niger, le Mali, et la France est sur le point de perdre le Tchad aussi. Si la France ne fait pas attention, elle va perdre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La France dit que vraiment, si elle perd tous ses États, que c'est fini pour la France. Comme l'Alliance des États du Sahel est sur le point de créer la nouvelle monnaie, la France a tenté les coups d'État. Tout, la France a échoué. Voilà ce que Sergei Lavrov est en train de dire. Je vais vous faire écouter tout de suite, mes chers amis. C'est la honte totale. Écoutons. Европейских стран, не англоговорящие, пригласили в МИД нашего посла и стали, значит, ему говорить: да, но у нас отношения, конечно, никакие, и едва ли они улучшатся, но вот вы там укрепили свои позиции в Африке, в Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, в Нигере, в Чаде, а у нас там позиции ослабли. Давайте встретимся, обсудим, как мы можем здесь что-нибудь вместе сделать. Я не шучу. То есть просто цинизм зашкаливающий. Вы остаетесь нашим врагом, мы вас будем, извиняюсь, мочить в публичном пространстве всеми другими возможными методами. Но вот по Африке вы нам как-то помогите там наши позиции каким-то образом подкрепить. Не будет таких переговоров никогда. То же самое американцы, они, я же цитировал, сказали: давайте вот поговорим, как по договору ДСНВ мы будем вас инспектировать, ну, на взаимной основе мы будем вас инспектировать. Мы понимаем, что все остальное. Et ils ont perdu le Burkina Faso, le Niger. Donc, voilà ce que la France est en train de proposer à la Russie. La France dit à la Russie qu'ils vont faire un deal. La Russie peut critiquer la France. Ils vont s'insulter pour faire croire aux gens qu'ils ne sont pas ensemble. Mais en bas, la Russie va arrêter de démasquer la France. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Même les appels téléphoniques là, des gens qui ont tenté, après avoir échoué le coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, après avoir échoué partout, même les chefs d'État africains, quand ils veulent planifier quelque chose, vous voyez, chaque fois ils prennent l'avion pour aller en France. Quand ils partent seulement, la Russie prennent leur communication. Vous avez vu la communication d'Alassane Ouattara et Boubou Sissi, l'ancien ministre, l'ancien premier ministre. Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais la France vient négocier pour que la Russie arrête ça et qu'ils vont travailler ensemble. Que la France dit qu'elle va donner beaucoup d'argent à la Russie. Ils vont se partager les ressources de l'Afrique. Vous voyez ce qu'ils ont, ça c'est très grave. Le ministre des Affaires, Sergei Lavrov, dit que mais lui, il ne comprend pas comment tu peux être méchant jusqu'à ce point. Et puis sortir dire que vous voulez négocier avec un État souverain. Vous voulez négocier pour piller les ressources. Voilà ce que la France veut faire maintenant. La France a tout tenté. Ils ont tenté les tentatives de coup d'État. Ils ont tenté les médias, ils ont échoué partout. Maintenant, ils veulent aller négocier avec la Russie direct. Donc, écoutons les restes. У нас вообще это тьма, дно. Ну, вот пусть остается, как оно есть. Пусть мы друг друга, значит, будем критиковать, наезжать друг на друга. А вот по инспекциям ваших ядерных объектов мы бы хотели поговорить. Ну, они на что рассчитывают? Я все-таки всегда исходил из того, что работают умные люди в дипломатических учреждениях, но не всегда так получается. Voilà, mes chers amis. La France est démasquée encore une fois de plus. Vous voyez? La France est en train... Je vous dis, c'est pour ça que moi j'ai dit à nos présidents là, la France a plus... Peut-être ils ont d'autres... La France ne va jamais nous laisser. La France ne va jamais nous laisser. La France ne va jamais nous abandonner. La France ne va jamais nous pardonner aussi.
Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Je vous conseille de faire attention. La Russie nous aide, c'est vrai. Mais nous aussi, travaillons avec les dignes fils qui aiment le pays. C'est tout ce qui peut nous sauver. Il y a beaucoup de pays qui ont résisté. Il y a beaucoup de pays. Il y a le Cuba qui a résisté pendant plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Parce qu'ils ont travaillé avec les dignes fils. Parce qu'ils sont restés sincères entre eux-mêmes. Quand vous êtes ensemble, il n'y a pas la sincérité. Ces groupes ou ces rassemblements n'ira nulle part. Voilà pourquoi chez nous en Afrique, les choses ne dirent pas. Quand vous êtes ensemble, il y a des gens qui vont trahir. Donc, n'y font jamais. Je conseille les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes de faire beaucoup attention. Il faut travailler avec les dignes fils. C'est tout ce que j'ai dit. Vous voyez ça? Ils sont allés voir les Russes. Les Russes les ont dit que, quoi. Vous voyez, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, il dit que lui, il a été impressionné. Comment la France peut venir dire à la Russie de l'aider à piller les ressources de l'Afrique? Quelle honte! Quelle honte! Donc, voilà maintenant. Voilà les résultats des tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais Dieu est dans cette affaire. Donc, tournons cette page et allons-y aux côtés. Oh, mes chers amis, l'armée malienne et l'armée burkinabé. Il y a un chef terroriste au Burkina Faso qui a été neutralisé qui s'appelle Diko. Il y a un deuxième chef terroriste au Mali qui a été neutralisé qui s'appelait MBH. Maintenant, c'est lui qui coupait la route. Attends, je vais vous dire. Selon mes informations, un gros poisson de Jenim, c'est-à-dire que Jenim, un vrai combattant, un chef combattant de Iyad Agali, du chef terroriste Iyad Agali, a été neutralisé par la puissance de feu de l'armée malienne dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024 par les forces maliennes, forces armées maliennes. Il s'agit, selon les sources MBS, celui qui a décrété un embargo sur la route 16 Sébaré-Gaou. Voilà. Donc, celui qui coupait la route entre eux, il a été, nous disons bravo à l'armée malienne. Au Burkina Faso aussi, un chef terroriste du nom de Diko. Attendez, je vais vous montrer, je pense que j'ai ça. Voilà. Au Burkina aussi, regardez, un chef terroriste neutralisé. Voilà, un chef terroriste neutralisé par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Ce chef terroriste s'appelle Abdul Karim Diko. Il a été neutralisé avec 11 de ses compagnons. Ça s'est passé au Burkina aussi. Donc, il y a la victoire. La France est paniquée partout. On est en train de gagner contre les terroristes. Ils ont menti. Personne ne les a écoutés. Ils ont tenté les tentatives de coup d'État. Ils ont échoué. Maintenant, la France doit venir négocier avec la Russie pour que la France et la Russie pillent l'Afrique ensemble. Le ministre des Affaires étrangères a été impressionné. Vous voyez des choses comme ça, allons-y en Algérie. Donc, mes frères et sœurs, en Algérie, l'Algérie demande toute implication du texte qui défend l'accord d'Alger pendant la rencontre des chefs d'État. Voilà, c'est écrit. L'Algérie demande les allégations faisant part d'une initiative sur le Mali. L'Algérie a démenti formellement les allégations dénuées de tout fondement relayées par un prétendu site Alliance des États du Sahel et faisant part d'une initiative algérienne sur la résolution de la crise au Mali. À l'occasion du sommet des mouvements des pays non alliés MNA, se tenant à Kampala, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger. Un prétendu site de l'Alliance des États du Sahel a relayé des allégations dénuées de tout fondement de manière mensongère à l'Algérie, une initiative sur le Mali à l'occasion du sommet des pays non alignés se tenant à Kampala. Lit-on dans le même communiqué. Selon ce site, l'Algérie aurait introduit dans le document final du sommet des dispositions se rapportant à l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Ajoute ce texte. À ce titre, le ministre algérien, la délégation algérienne demande formellement avoir pris une telle initiative. Voilà. Donc, il y a des choses. Soit l'Algérie quand même a démenti. Donc, nous allons tourner cette page une bonne fois. C'est mieux. Donc, soit l'Algérie est innocente, soit l'Algérie a fait, mais elle a eu peur des conséquences. Soit un autre pays a fait pour créer les conflits entre l'Algérie et l'AES. Parce qu'en vrai dire, l'Algérie est contre la France, mais l'Algérie aussi joue avec nous.
Ouais, l'Algérie joue avec nous. L'Algérie pense que Dieu les a mis au monde et aussi ils nous ont mis au monde. Tout le monde pense que nous sommes des esclaves. Donc il y a ces problèmes de supériorité des couleurs de peau qui existent. C'est la vérité. Je ne dis pas que l'Algérie est raciste, je ne dirais pas ça, mais il y a ces problèmes de supériorité. Donc voilà ça en grosso modo. Allons-y au Tchad, mes chers amis. Voilà un coup d'état avec les marabouts. Au Tchad, écoutons. Et je vais dire ce qui est écrit ici. Après, on va vous... Vraiment, j'ai beaucoup ri. Au Tchad, un coup d'état déjoué. Un groupe composé de 80 officiers qui préparaient un coup d'état contre la transition en cours ont été arrêtés par la Direction générale des renseignements militaires, DGRM. Mes chers amis, je vais vous montrer la vidéo. Ça fait vraiment... Ça fait rire un peu, quoi. Donc, voilà. Regardons cette vidéo. Avec immolation de poulets, chèvres, moutons. Ce groupe avait pour intention de mener des opérations insurrectionnelles. Dans la matinée du samedi 13 janvier 2024, aux environs de 11 heures, croyant aux marabouts et aux charlatans, incapables d'arriver à leur objectif par des armes à feu, ont fait recours à la croyance occulte à travers 3 marabouts. C'est ainsi que les marabouts ou charlatans ont demandé au mouvement M3 de faire des sacrifices avec immolation de poulets, chèvres, moutons et enfin un homme. Le corps retrouvé dans la matinée du vendredi 12 janvier 2024 a été présenté au procureur de la République. Quant à la tête de la victime, elle a été retrouvée dans un sac au domicile du président du mouvement M3M, le lieutenant Kurumta Levena Guelemi. Après des interrogations, tous reconnaissent les faits qui leur ont été reprochés. Ils seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Voilà ce qui vient de se passer. Voilà ce qui vient de se passer. Et j'avais oublié. Ouais, maintenant, l'Afrique là avec les mystères là, ça va y rire. Mais Macron était en colère lors de la réunion. Macron a dit que si la Russie gagne, que c'est fini pour la France. Donc mes chers amis, vraiment c'était ça les informations d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.